Merci, Emmanuel. Tu m'as sauvé du temps un petit peu en disant que ça n'a pas été signé. Pour répondre à Louis, non, je ne vous dirais pas d'oublier tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Je dirais seulement que le Congrès, c'est l'organisation la plus indisciplinée, la plus imprédictible et la plus susceptible à être influencée par les divers lobbies. Donc, on ne sait pas si ça va être ratifié ou non. Et je suis pas ici pour vous donner une réponse, vous dire non, ça sera pas ratifié. Mais voyons quand même quelques écueils. Rapidement, si on fait un petit retour en arrière, c'est le Congrès qui a le dernier mot en matière de commerce. Le président peut négocier, a le pouvoir de négocier des traités internationaux, mais selon le mandat qui lui est confié par le Congrès. Donc, si toute entente internationale signifie qu'on doit changer des lois nationales, le Congrès doit être impliqué dans diverses phases. La première bataille a été vraiment d'accorder cette fameuse promotion de l'autorité de promotion du commerce. Ça a été un débat sur lequel on pourra revenir, mais ce fut accordé au mois de juin dernier. Il y a 4 prérequis qui sont tout de même assez importants. Je vais insister un peu plus sur le 4e, mais je vais quand même mentionner les 2e et 3e. C'est que l'accord doit être conforme aux objectifs spécifiés par le statut du TPA et il doit y avoir un vaste processus de consultation. Et on verra pourquoi c'est important. Donc, l'histoire courte, 2 règles principales lorsqu'on accorde cette fameuse voie rapide. Majorité simple à la Chambre des représentants au Sénat, sans possibilité d'amendement. Histoire longue, voilà, on pourrait passer des heures sur ce graphique, mais il faudrait voir qu'il y a 3 étapes. Négociation et notification. C'est ce qui est en mauve. En vert, c'est la signature et la rédaction des projets de loi. Et la ratification est en bleu et la mise en œuvre comme telle est en bleu. C'est important de revenir là-dessus que l'accord n'a pas encore été signé, elle n'a pas été rendue publique et c'est possible que, pour ce qui est des 2 premières étapes, on peut les franchir en même temps. De manière stratégique, vu qu'il y a une forte opposition au Congrès, on peut s'attendre à ce que l'accord va être rendu public au même moment où on va signer. Et ça, qui sait quand ça va se faire. Donc, il y a plusieurs enjeux politiques qui doivent être, dont on doit tenir compte. Après la signature, le Congrès doit voir l'entente comme telle à l'intérieur de 30 jours. On peut s'attendre à ce que ça se fasse en même temps. Et à l'intérieur de 60, après un autre 60 jours, là, ça peut être rendu public. Donc, pour faire une histoire courte, on est loin d'y être rendu. Et il peut se passer certaines choses d'ici là. Donc, même si on dit qu'on a conclu une entente, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer de manière officieuse, qui vont faire que le Congrès, même si on dit qu'il n'y a pas d'amendement, le Congrès peut faire pression pour une certaine réouverture de l'entente. Si on parle de la ratification comme telle, le processus peut être assez long, mais pour que le projet de loi, donc le projet de loi doit être examiné par différents comités du Congrès et l'administration. Les 2 chambres doivent siéger et là, on met le processus en marche. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment un calcul stratégique quand on va mettre le processus en marche, parce qu'à l'intérieur de 60 jours à la Chambre et 90 jours au Sénat, ici, il faut spécifier que c'est très important, ce sont des journées législatives, ce ne sont pas des journées du calendrier. En Chambre, on siège à peu près 3-4 fois par semaine. Dans une période électorale qui s'en vient, probablement moins. Au Sénat, ça peut s'étirer sur plusieurs jours. On va d'un ajournement à un ajournement. Donc, ce 60 jours pour la Chambre, 90 jours pour le Sénat, ça peut s'étendre quand même quelque peu. Donc, si on pense à quelques
considération sur cet ensemble-là, c'est que s'il y a pleine harmonie, et on s'entend, tout le monde regarde dans le même sens, à partir du moment où on va signer l'entente, il peut se passer plusieurs mois. Moi, je me dis, au minimum, si tout le monde s'entendait, comme des larrons en foire, on pourrait s'attendre à l'été prochain pour que le processus soit complété. Une fois que le processus est complété, c'est pas tout à fait terminé. Le président peut attendre pour la signature finale, pour la mise en œuvre. Et le représentant au commerce a bien spécifié qu'avant d'en arriver à cette étape-là, il devrait y avoir au moins 6 signataires qui détiennent 85% du PIB qui devront avoir complété le processus. Donc, au même titre que la ACG, ça peut prendre un certain temps. Et il n'y a rien qui dit que ça va nécessairement se faire. Je parlais d'harmonie. Voici quelques citations rapidement, où on peut remettre ça en doute. Donc, Orrin Hatch qui dit les détails sont toujours, on ne connaît pas tous les détails. Mais d'après les tâches, je vois, on n'en est pas arrivé à la barre après les consultations, le mandat n'a pas été achevé. Paul Ryan, bien sûr, le président de la Chambre des représentants, il dit qu'il va réserver ses jugements. Sander Levin, ça c'est très important parce qu'il dit, pendant cette période de 90 jours, il pourrait y avoir des changements additionnels parce qu'il pourrait évoquer que l'entente ne correspond pas au mandat qu'on leur a accordé. Ça, c'est quand même assez important. Bernie Sanders, tout le monde connaît Bernie Sanders. Qu'est-ce qu'il dit? Ça va créer des dommages aux consommateurs, ça va nous coûter des jobs. Donc, si Bernie Sanders se rend loin dans la course à la présidence, et s'il devient président, qui sait qu'est-ce qui peut se produire? Donald Trump, it's a terrible deal. Donc c'est clair. Hillary Clinton est un peu coincée entre l'arbre et l'écorce. Hein? C'est elle qui était secrétaire d'État lorsqu'on a tout mis ça en marche. Et maintenant, elle dit, elle ne veut pas que les divers candidats démocrates soient affectés dans la course. Donc, elle est un peu entre l'arbre et l'écorce. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut s'entendre? Les représentants démocrates devront vraiment être convaincus du bien fondé de l'accord. Si l'on fie de la façon dont le TPA a été accordé, c'est loin d'être fait. La FL-CIO va mettre beaucoup de pression sur les membres du Congrès. Est-ce que les républicains vont donner du fil à retordre à Obama? Hein, ils ont des comptes à rendre avec lui. Qui sait? Le cheval de bataille de Bernie Sanders, ça, c'est le gros point d'interrogation. Donc, il y a certains enjeux encore, et parmi ces enjeux-là que je sais peut-être le plus important, c'est celui sur lequel les démocrates ont perdu la bataille lorsque la promotion de l'autorité de promotion du commerce a été perdue. C'est les règles en ce qui concerne les droits des travailleurs à l'étranger. Ils vont essayer de revenir là-dessus et probablement essayer d'en arriver à une entente parallèle et ça, c'est loin d'être fait. Donc, bref, à suivre. Et je ne donnerai pas de réponse conclusive. Je vais dire que ça va passer, ça va pas passer. Je ne sais pas plus que vous. Merci.